Donc ici, ce que je vais vous faire voir, c'est la possibilité via C Sharp d'établir une communication réseau avec un serveur distant pour pouvoir lire par exemple un fichier JSON. Donc ça sous-entend en fait que la classe étudiant euh, respecte le même format que le fichier JSON pour pouvoir extraire des données à distance. Donc là au niveau du fichier, on va aller dans réseau étudiant. Donc là, le projet, comme tous les projets qui sont disponibles sur mon site internet, euh, ils font l'objet d'un GitHub. Sur mon profil GitHub, vous aurez accès à tout le code et vous pourrez le télécharger pour pouvoir le tester depuis chez vous, voir comment déjà le code fonctionne et comment ça fonctionne au niveau de l'algorithmie. Donc ici, le programme est relativement simple en fait à comprendre. On a quatre classes ici. Donc on a une classe étudiant.cs qui va contenir en fait toute la structure étudiante. Donc on aura en public string un numéro d'identifiant, donc sous forme de chaîne de caractères. Donc c'est de l'alphanumérique ici. On a du nom, on a son nom donc sous forme de caractères, car un nom n'a pas de chiffre, un prénom. Et pour la date de naissance, là, on aura une petite particularité, c'est que on va aller chercher en fait directement l'âge en fonction de la date de naissance qu'on a mis. Donc ici, on voit, on fait référence en fait à la date d'aujourd'hui. On va comparer ici à la ligne 10. On va comparer la date de naissance qu'on aura renseignée là à travers le constructeur au niveau de la programmation orientée objet, quand on va faire une instanciation en fait d'un nouvel étudiant, on va devoir lui préciser sa date de naissance et l'âge. Par contre, on ne l'aura pas à le préciser, ça sera calculé automatiquement. Donc en gros, il va regarder l'année à la date où on lance le programme. Il va regarder si on a atteint la date de naissance pour pouvoir trouver l'âge. Donc dans le cas en fait où ça matcherait, qu'on serait passé en fait à l'année suivante, il saura en fait s'il va devoir si l'âge, il va devoir ajouter 1 à l'âge qui était indiqué. Donc au niveau de l'instanciation, ça sera calculé en fait à chaque instanciation. Il va comparer la date, le mois et le jour pour savoir si on va rajouter un an à l'âge à chaque fois. Donc il y a une mise à jour qui est faite automatiquement. C'est calculé, c'est dynamique. Donc au niveau de la liste des matières, donc là on aura une liste des matières qui est en fait la matière, ça sera sous forme d'une énumération. Donc pour l'énumération, je l'ai mis dans programme. Donc on le voit à la ligne 7 ici. Donc elle est sous forme publique parce qu'on doit pouvoir la lire depuis n'importe quelle classe. Donc dans l'énumération, on aura possibilité d'avoir l'anglais, le français, maths, géographie jusqu'à sciences physiques. Donc il faudra bien respecter en fait ce format-là quand on va lire le fichier JSON ou qu'on va inscrire des données à l'intérieur du fichier JSON. On ne pourra pas inventer dans matière quelque chose qui n'existe pas ici. Donc le fichier JSON, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai d'abord créé en local et après je l'ai envoyé sur un serveur à mon nom ici. Vous le voyez ici en fait. Donc ça permet en fait de communiquer. Donc là en l'occurrence pour l'URL ici, là c'est un format TXT. Ça c'est pour obtenir le titre. Et ce qu'on voit ici en fait dans le fichier ici, là par contre ça ne sera pas juste un titre, ça sera vraiment la structure de notre fichier JSON qui sera toujours à la même racine dans notre serveur. Donc le but de l'exercice finalement c'est de pouvoir récupérer des informations JSON sur un serveur distant et pouvoir les retourner à l'écran dans une console. Donc là pour l'instant j'ai juste traité la partie où on va extraire les données et après on pourra même écrire, extraire et donc là, c'est juste un test pour que vous voyez les possibilités qu'on peut avoir avec les serveurs réseau. Donc on a également en fait une classe réseau ici. Donc pour la classe réseau, donc on voit qu'on va devoir faire une instanciation de la classe web client ici, comme on voit ici. Donc par contre, pour que ça fonctionne, il faut bien utiliser la bibliothèque système.net pour que ça soit pris en compte. Si ça, c'est pas indiqué,
Ici, ça va être souligné parce qu'il ne va pas reconnaître le web client. Donc une fois qu'on a l'instanciation ici, on va pouvoir manipuler des fonctions qui sont dans cette classe, des fonctions en fait qui permettent de récupérer le fichier, ce qui contient le TXT et également ce que contient le JSON ici. Donc après on fait des tests ici, on essaie de récupérer les informations. Si on a réussi, super, donc on retourne le JSON, ce que contient le JSON, et si on n'a pas réussi, donc on précise comme quoi qu'il y a eu un problème avec le JSON qui n'a pas été trouvé, et on retourne quelque chose de nul. Donc ce qu'on retourne en fait ici en l'occurrence, ça va être une chaîne de caractères, et pour que ce soit pour le titre au niveau du message ou pour les données JSON. On va tout retourner en fait au format caractère, ce que contient l'URL. Donc dans la classe réseau, en fait finalement la classe réseau elle est assez simple à comprendre. On a d'une part donc le message qui est le titre en fait, et on a l'URL qui va retourner la structure de notre JSON. Donc là quand on va dans fichier ici, ce qu'on voit c'est qu'une fois qu'on a récupéré en fait les informations du JSON, on va procéder ici à une désérialisation. Ça veut dire on va récupérer tout ce que contient la liste d'étudiants et vont faire en sorte qu'elle soit lisible par notre structure ici. Donc là, je pense avoir fait le tour des explications. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est relativement simple au niveau du code. Donc en gros, une fois qu'on a récupéré les informations du JSON, on va faire une boucle qui contient en fait l'intégralité de la liste étudiant, donc .count. Et une fois qu'on aura fini, en fait, on va les afficher les uns derrière les autres. Donc l'index, il est à 1 pour le premier. Et après, on va incrémenter index. Ici, on voit plus quand on passera au second, et ainsi de suite. Et si par contre, on n'a rien à retourner, genre le fichier JSON, soit il y aura un problème, ou soit il contiendrait rien du tout. Donc on marquerait oups, il semblerait que la liste d'étudiants soit nulle ou inexistante. Donc c'est important en fait en programmation de toujours vérifier toutes les possibilités qui puissent avoir, genre qu'il y aura un problème avec le fichier JSON, qu'il y aura un problème avec le serveur, qu'il faut pouvoir à chaque fois récupérer les exceptions. Donc là je vais lancer le code pour que vous puissiez voir. Donc le fichier que ce soit le titre ou le fichier JSON, il n'est pas du tout en local, il est vraiment sur un serveur. Donc le serveur c'est ici, donc c'est un serveur free ici que j'ai pris. Donc celui-ci en fait il contient le fichier JSON, et l'autre il va contenir en fait le titre ici. Voilà. Donc là sous format texte, comme ça on voit qu'on peut à la fois communiquer avec un format TXT et à la fois communiquer avec un format JSON. Donc par contre pour le JSON il faudra bien quand on écrira dans le JSON le sérialiser, et quand on récupérera les informations il faudra veiller à le désérialiser pour que ça soit lisible par la structure en fait. Donc là si vous voulez voir à quoi ressemble notre fichier JSON sur le réseau, c'est assez simple en fait. Donc par exemple pour le texte ici, si je copie ça, CTRL C, et que je vais dans mon navigateur internet, donc là je vais faire CTRL V, entrée. Donc là on voit qu'il contient bienvenue dans la gestion des étudiantes de l'université Fred Wolf. Donc là c'est factice, c'est juste un titre pour m'entraîner. Donc là on voit en fait qu'il y a un symbole qui est assez bizarre ici. Ça vient de l'UTF-8. Par contre dans mon programme j'ai fait en sorte qu'ils comprennent l'UTF-8. Donc lui par contre quand il va retourner les informations ici, on le voit ici à la ligne 17, il va bien transcoder en fait l'alphabet en UTF-8 pour que ça soit reconnu par l'alphabet français. Donc il y aura des accents, ça posera pas de souci, donc on verra. Donc là je vais faire de même pour que vous puissiez voir avec un fichier JSON ce qu'il en est. Donc le fichier JSON dans l'URL, il était dans fichier, voilà. Donc là je vais copier l'URL, CTRL C, je vais pareillement aller ici, je vais faire un CTRL V, entrée. Donc là, à quoi ressemble notre fichier JSON? Là, c'est toutes les informations qu'on a rentrées dans notre fichier JSON. Donc là, il ne faut pas prendre en compte l'accentuation. Quand on va passer, c'est le Firefox Internet, comme
il récupère la chose brute de décoffrage sans appliquer de transcription UTF-8. Moi, quand j'ai fait le fichier sur le bloc-notes, j'ai pas mis ce symbole bizarre. C'est bien un CCD. C'est juste le navigateur qui n'arrive pas à transcoder la chose. Comme j'ai pas fait de HTML ici pour pouvoir le transcoder, lui, il va afficher tel quel le JSON. Et c'est le navigateur qui l'interprète comme s'il est possible, par exemple, sur un navigateur qui traiterait directement une version française que vous n'ayez pas en fait ces symboles bizarres, mais bien le CCD. Voilà, donc là on voit toutes ces informations là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on a un identifiant qui est un string ici. On a un nom ici par exemple Dupont. On a le prénom Jean, date de naissance 2005. Donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Là on récupère sous forme anglaise ici ou américaine la date de naissance. Donc quelqu'un qui serait né le 15 mai 2000. Quand on va lire l'information, il va regarder la date du jour et il va calculer en fait quel âge a la personne. Donc il va vraiment s'occuper que de l'année. Donc là, comme on est en 2025, il va dire oui, la personne a 25 ans. Mais il va aussi regarder après le jour et le mois. Et s'il s'avère que la personne, on doit rajouter 1 parce qu'on arrive à sa date d'anniversaire, on est après sa date d'anniversaire, il le rajoutera. Par contre, si on est avant sa date d'anniversaire, il ne rajoutera pas 1 à l'année. Il va faire juste 2025 moins 2000 égale 25. Il ne va pas chercher plus loin. Donc là, par exemple, on est le 18 juin. Là, on voit que la personne, elle est née le 15 mai. Donc sa date d'anniversaire vient après la date qu'on a indiquée. Donc là, il va rajouter plus 1. C'est ce qu'on avait vu dans la structure. Donc pour rappel, je vous refais voir vite fait. Dans étudiant, c'était ici. Donc là, on comprend bien, en gros, si la date et le jour d'anniversaire viennent après, donc ça vaut 0. On va soustraire 0. Par contre, attendez, non, c'est l'inverse. Donc là, en fait, on a la possibilité de soit de faire plus ou soit de faire moins. Là en l'occurrence, j'ai fait moins. Donc si la date d'anniversaire, elle arrive avant l'année qu'on a, la date d'anniversaire qu'on a mis, la date du jour, donc on n'a pas retiré 1, on va l'afficher tel quel. Par contre, si la date d'anniversaire, elle vient après, elle vient avant, il faudra retirer 1 ici. En fait, le but, c'est vraiment de calculer l'âge. On a deux choix, soit on l'additionne ou soit on le soustrait. Là, j'ai choisi de la soustraire. Donc là, en gros, si la date d'anniversaire n'est pas passée, donc on n'a pas rajouté 1, donc on va tomber sur le cas où on va faire moins 0. Par contre, si la date d'anniversaire elle est passée, il faudra soustraire 1 pour afficher la bonne année en fait. Voilà. Donc il faudra vraiment bien regarder au niveau du code. J'ai mis quelques commentaires en fait pour que vous puissiez comprendre. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc on va tester le code pour voir comment il fonctionne. Hop. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été tellement vite, en fait, vous n'avez pas eu le temps de voir. En gros, ce qu'il a fait, là, si on zoome, d'abord, il a établi une connexion en fait sur le serveur, donc brisefrederic.book.free.fr. Il a été chercher le message .txt qui correspond en fait au message de bienvenue. Donc, bienvenue dans les gestions des étudiants de l'université Fred Wolf. Ça, c'est ce qu'il a été cherché sur le serveur. Donc, dans message.txt. Il l'a affiché. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de problème d'accent. Il n'y a pas de... Les accents sont respectés, les CCD aussi, parce qu'il a appliqué dans le programme UTF-8. Après, ce qu'il a fait, il a établi une connexion, donc toujours sur le serveur distant, pour récupérer le fichier JSON. Il a désérialisé les informations pour qu'elles correspondent à la classe étudiante. Donc, il faut vraiment que ça matche entre le fichier JSON et la classe étudiante. Sinon, vous allez avoir des bugs, ça ne marchera pas. Ici, donc on a les étudiants qui s'affichent, donc qu'on avait marqué. Donc si par exemple on met à jour le fichier JSON, qu'on rajoute d'autres étudiants, 1 million d'étudiants, et ben ça va s'afficher. Après ça prendra forcément plus de temps à être lu et plus de temps à afficher. Mais il n'y a pas vraiment de restriction au niveau du serveur. Donc là vous voyez c'est un serveur qui est gratuit, ça fonctionne très très bien. Donc avec un serveur payant, ça fonctionnera pareil, voire mieux, si vous avez beaucoup de données.
Donc après, c'est le temps de réaction en fait du serveur qui va faire en sorte qu'il va afficher plus ou moins vite les informations. Donc là, comme on a que 4 étudiants, ça s'affiche instantané. Mais par exemple, si j'aurais 1 million d'étudiants, bah, plus votre serveur sera performant, plus il va afficher vite l'information. Voilà. Donc là, c'est vraiment un programme tout simple. C'est vraiment pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec du C# au niveau du réseau. Hein. Ici, donc j'ai vraiment découpé. Donc là, ça concerne tout ce qui est classe étudiant, donc la structure étudiant et les fonctions qui sont liées à la manipulation des étudiants. Là, pareil, c'est la structure des fichiers avec tous les fonctions qui ont attrait à l'entrée-sortie, ça soit du JSON ou du TXT. Et là, réseau, c'est tout ce qui est connexion en fait. Donc connexion au serveur distant. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas hyper complexe en fait. Grâce avec le web client ici, en fait, ça vous facilite grandement le travail. Il suffit juste de faire une, une occurrence ici de web client ici pour aller choper en fait les classes de web client. Et une fois que vous avez ça, vous avez accès avec le point downloadString. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé cette classe-là, mais vous avez accès à toutes les classes de web client ici. Et après, il suffit juste en entrée de lui mettre les bonnes informations. Donc là, en l'occurrence, c'est l'URL de notre serveur qu'on avait mentionné dans programme, je crois. Ouais, ici. Vous voyez? Donc là, par contre, si je mets une URL bidon, ça ne marchera pas. Si par exemple, je mets message avec un S, si le fichier n'existe pas dans le serveur, il ne le trouvera pas. Donc ça va générer une exception. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester en fait le programme. Essayez par vous-même de le comprendre, voire de l'améliorer ici. Donc tout est améliorable. Donc vraiment la subtilité ici, c'est peut-être en fait la partie la plus complexe ici, c'est peut-être ici en fait au niveau pour le calcul de l'âge. Donc en gros ici, si on n'est pas arrivé à la date d'anniversaire, ben on va retirer -1. Par contre, si on est arrivé à la date d'anniversaire, on va laisser 0. Parce qu'il est possible en fait que l'année corresponde, mais que vous n'ayez pas encore, par exemple là en l'occurrence on avait testé avec 25 ans, si on n'est pas encore arrivé à la date d'anniversaire, vous aurez 24 ans jusqu'à que vous soyez arrivé à votre date d'anniversaire. Une fois que vous êtes arrivé à la date d'anniversaire, et vous avez vraiment 25 ans. Donc c'est pour ça qu'on enlève 1, qu'on n'est pas encore arrivé en fait à la date butoir de votre anniversaire, donc le jour et le mois. Par contre, si vous êtes avant la date, après la date, là on va mettre 0. On ne va pas retirer 1 parce que vous aurez réellement 25 ans.